Avec une bonne inspiration, détends tout ton corps, complètement détendu. Et avec le son de ma voix, tu plonges profondément. Bien. Une bonne inspiration et je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes à une conscience désincarnée, 100% humaine, qui vibre la détresse. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois ou ressens? Je vois une essence féminine avec des longs cheveux noirs qui cachent son visage. Elle semble, tu sais, en petite boule. Elle Mhm, est, elle est pas très claire, elle est presque dessinée. Elle est en petite mhm. boule comme ça sur elle, je vois pas son visage. Tu peux me décrire l'espace dans lequel elle se trouve? C'est comme si je voyais deux choses. Mhm, Alors, une chose, elle est au bord d'un lac perdu dans ses pensées, dans ses divagations. mhm. Et une autre chose où elle est dans le noir total. Mais D'accord. le noir, en fait, ça reflète son état d'être. Mm. Les deux scènes que tu perçois, ce sont ces deux créations ou est-ce que c'est la création de quelqu'un d'autre? La scène au bord du lac, c'est le plan physique. Le plan Mhm, physique sur lequel elle a vécu un drame. mm. Son enfant est mort noyé. Et du D'accord. coup, Et, ce que je vois où elle est dans le noir, c'est plutôt le plan subliminal. mhm, mhm. D'accord. Est-ce que tu arrives à me dire à quelle hauteur elle est présente à sa propre conscience? Elle est complètement là-dedans. Elle ne voit que ça, mais que cette expérience-là, bien sûr. Mhm. Elle, elle se la fait revivre en boucle. Elle est comme en pause ouais, dessus, quoi. Mhm. Est-ce qu'elle t'a vu, perçu? Non, comme je te dis, elle a Mhm. la tête dans les genoux. Elle a la tête dans les genoux. D'accord. On- la scène de l'espace physique, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est? Dans quel pays? J'ai la Turquie qui vient, Mhm. En quelle année? 1958. Mhm. Comment elle s'appelle, cette femme? Ro- Rostaria, Rostaria. Rostaria. D'accord. Est-ce qu'elle meurt dans cette scène-là? non, Non. Cherche et observe comment elle meurt.
va se donner la mort après. Comment? Je la vois pendue, pendue Elle à un se... arbre, pendue à un arbre dans ce même parc, si je puis dire, cet espace vert là. Elle est devant le lac en fait, comme si elle voulait mourir physiquement sur le même espace que son fils. D'accord. Son fils, il avait quel âge quand il est mort? 3 ans et demi. Et il est mort de quoi? Et il est noyé en fait. Mhm. Il s'est noyé dans le lac là. Et elle était où, Un sa instant, maman? elle était en train de discuter avec. Alors, il y avait plusieurs. Il y avait une copine et son mari. Mhm. Et ben, ça a été très vite en fait. Ça s'est passé très vite et ils ont pas capté que le petit s'était un petit peu plus éloigné. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe juste après la noyade du petit pour elle? Est-ce que c'est tout de suite après? C'est déjà sa fin en fait parce que elle est dans un tel état indescriptible de douleur quand elle comprend ce qui s'est passé. Tout s'effondre. C'est comme si la terre entière s'effondrait, n'existait plus. C'est comme si la terre, je vois vraiment comme ouais, la terre se désintégrer sous ses pieds. La terre Mhm. entière, la planète, quoi. Tellement Mhm. c'est la fin du monde. Tu sais quand on dit ça? C'est la fin Mhm. du monde. C'est exactement ça, quoi. Mhm. Avec ces mots, quand tu dis la fin du monde, quelle est l'émotion? Quelle est la vibration la plus forte à ce moment-là pour elle? Ouais, c'est ça la détresse. Détresse. Oui. Mais c'est pas assez, c'est pas assez fort. Mais il y en a pas Oui. d'autres. Mhm. Je comprends ce que tu dis, bien sûr. Et quand tu observes, elle va se suicider longtemps après. 1 semaine. Mhm. 1 semaine, mais Ok. qui lui paraissent une éternité. Mhm. Pourquoi elle n'est pas capable de continuer à vivre sans lui? Parce que sa douleur prend toute la place. Elle arrive à peine à tenir debout. Elle peut pas manger. Mhm. Elle peut à peine avaler une goutte d'eau. Enfin, Mhm. elle est déjà morte en fait. C'est vraiment ce que j'ai ressenti à partir du moment où son fils est mort. C'est comme si c'était sa fin à elle Mhm. déjà quoi. Elle n'a pas la capacité de pouvoir réagir avec Mhm. le moindre discernement. Enfin, l'état D'accord, émotionnel prend toute la place. bien sûr. D'accord. Ok. Là, dans l'espace de la conscience, quand tu la vois, elle est dans le noir, elle est dans le jour. La conscience est dans le noir. Mhm. Mais ça, c'est parce que tout est noir dans son cœur, en fait. Donc, ça se reflète dans son espace. Mhm. Bien sûr. Mhm. Depuis cette vie de Rose Taria, est-ce qu'elle s'est réincarnée? Elle est incarnée ailleurs. Mais pas dans... Dis-moi. Bah, elle est forcément incarnée, en fait. Oui. Mais Ok. bah, elle est incarnée ailleurs. Mhm. Mhm. J'ai compris. D'accord. Est-ce que si tu observes son espace, tu peux même mettre de la lumière si tu veux pour mieux voir? Est-ce qu'elle est seule dans son espace? Ouais. Totalement seule? Non, oui, j'allume la lumière.
Quand on allume la lumière, ben, c'est comme si elle était au centre. Tu sais, comme ces jeux d'enfants là, où tu vas au centre et il y a tous tes camarades qui t'entourent assis par terre là. Mhm, Je sais pas c'est quoi ce jeu, euh, mais bref, elle est entourée d'entités et ils sont tous vraiment comme en cercle autour d'elle là. mhm. Tu peux me dire, il y a qui comme entité? C'est reptilien. C'est reptilien. Ok. Tu arrives à voir qui est le chef dans tout ça? Ouais, il est pas autour, lui, il est comme. Alors, c'est pas au-dessus, c'est comme si. C'est comme un espèce de. Je sais pas si c'est un dino, dragon, je sais pas ce que c'est. Mhm, Voilà. Et c'est comme s'il englobait. C'est comme si, voilà, admettons son espace, c'est ça. Et mhm. ben lui, il est complètement autour, comme s'il tenait son espace entre ses mains, quoi. D'accord, je vois bien. D'accord, ok. Et là, quand tu as allumé la lumière, est-ce que ça a fait quelque chose pour Rostaria ou pas du Même tout? pas, même pas. Elle est encore la face là, Mhm. sur ses jambes. D'accord, ok, c'est pas grave. Ok, bien. Est-ce que c'est dans cette villa qu'ils sont rentrés ou ils étaient déjà là? Ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là avec elle. D'accord. Est-ce que c'est ces entités à elle qui ont coupé la ligne de vie de son fils? Oui, 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 parce qu'elle le vit sur plein d'expériences. La perte, d'accord. Donc c'est ça son schéma, la ouais. perte d'un enfant. Pas toujours d'un enfant, mais de quelque chose ou de quelqu'un, de sa priorité en fait. Hmm. Car elle n'est pas sa priorité. D'accord. Ben, c'est ça, c'est que en fait, à partir du moment où tu lui retires ce qu'elle a de plus cher, elle n'existe plus. Elle n'est plus. Donc elle vit à travers les autres. Elle n'a pas Ouais. d'importance sans l'autre. Non, non, pas du tout. Mais des fois, c'est pas toujours quelqu'un d'humain. Mhm, Ça peut être, par exemple, je vois que des fois, ça peut être une passion dévorante, un travail, voilà, quelque chose de, c'est une priorité, ça peut être un but professionnel, tout ça, et tout le reste n'existe pas, quoi. mhm. Ok, j'ai Sans ça, compris. elle n'est rien, sans ça, elle n'a aucun épanouissement. D'accord. Est-ce, alors, est-ce que tu peux m'emmener dans une vie où elle est libre et me dire ce que tu observes? Est-ce qu'elle vit pour elle? Oui, alors c'est pas sur Terre, Mhm, parce que je la vois presque, presque féerique, tu sais, avec des petites oreilles un peu pointues, avec mhm, des longs, très très longs cheveux bruns jusqu'aux genoux, là, avec une mhm, petite tenue, tu sais, voilà. mhm. Et elle est dans des fréquences de rêve, quoi. Voilà. D'accord. Elle, en fait, je la vois comme jouer avec des oiseaux. Il fait beau, enfin, déjà la luminosité est incroyable. Mhm. C'est vraiment extrêmement agréable cet endroit-là. Il n'y a pas Tu peux me beaucoup de donner un nom d'où elle est? Une planète? U470. U470. Est-ce que c'est dans notre système solaire? Non, D'accord.
Est-ce que leur système solaire a un nom? J'ai pas l'info. Ok, c'est pas grave. D'accord. Et donc, dans cette villa où elle joue avec les oiseaux, elle est libre, c'est ça? Il n'y a pas d'interférence sur cette planète. D'accord. C'est une planète sans interférence? Ça n'existe pas. Ils sont là pour expérimenter plénitude, joie, Plénitude. sérénité, épanouissement et simplicité en fait. Tout est simple parce que leurs expériences sont très simples. Donc tu peux que être dans la joie. Tu peux pas être déçu par rien parce que tu n'y mets pas toute ta life sur un projet, ça n'existe pas. Mais ils font des Mhm, choses très simples, tu vois, comme là, elle joue avec les oiseaux, quoi. mhm, C'est des choses que nous, humains, on fait peut-être quand on est enfant, mais mhm. c'est tout. Je comprends bien. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de si je travaille pas, je perds ma maison. Aucune charge mentale. Puis la palette d'émotions est aussi beaucoup plus réduite. Mhm. D'accord, oui. Il y a certaines émotions qui n'expérimentent pas. Non, et puis Tout ce qui est why not? basse vibration n'existe pas, j'imagine. Bah, ça dépend toujours de la perception. Par exemple, elle, la basse vibration, ça peut être, ça peut être sérénité, dans le sens où c'est très, très plat. Oui. Il n'y a pas Mhm. tu sais, par rapport à la joie qui prend beaucoup d'espace. Je comprends ce que tu veux Mais dire. enfin, de notre point de vue à nous, Ce ça n'est va, pas, quoi. voilà. Oui, ce serait pas une basse fréquence de notre point de vue. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux observer après cette vie-là, sur cette planète U470, qu'est-ce qu'elle fait? Je la vois dans une espèce comme on pourrait appeler vaisseau, Mhm. et elle observe diverses planètes. D'accord. Et du coup, dans son champ de mire, il y a la Terre. Pourquoi elle choisit la Terre? L'amour. L'amour a beaucoup, beaucoup de formes sur Terre parce qu'on a différentes façons d'aimer. Mhm. Et c'est... En fait, elle a l'information que l'amour, c'est la chose la plus importante et la plus... En fait, c'est ce qui guide les humains et elle veut connaître ça. C'est la seule info qu'elle a, en fait. Mhm. Donc elle ne sait pas qu'elle rentre sur une terre, sur une planète interférée. Ah non, absolument pas. C'est l'information qu'elle a captée. Et Mhm. en fait, c'est comme si elle s'était arrêtée à ça. Elle n'a D'accord. pas eu envie de savoir autre chose parce qu'elle a été comme attirée vraiment par cette fréquence qu'elle a ressentie. Et c'est ce qu'elle Mhm. voulait vivre. Ok. Elle ressent cette info et ensuite elle décide directement du choix de l'incarnation, de Ouais. s'incarner. Observe-la, faire le voyage entre ce vaisseau et la Terre et dis-moi ce que tu vois. Donc, je vois une maman, Mhm. elle est dedans. Elle est dedans et elle sent déjà une forme d'inquiétude. Donc ça, elle connaissait pas du tout. Elle sait pas Mhm. ce que c'est. La Mhm. maman est un peu inquiète, comme la plupart des mamans. Elles veulent s'assurer que tout est OK pour le bébé. Mais Mhm. ça, c'est vraiment quelque chose, même si c'est bénin, qu'elle ne maîtrise pas. Donc Mhm. déjà, elle se dit, c'est moins agréable ça. D'accord.
Ok. Mais ça va, elle gère. Elle gère parce que déjà, elle est dans des émotions tellement puissantes. Elle a comme des fréquences warrior, quoi. Hmm. Waouh, ça Avance le détruit tout. temps et va au moment où l'interférence se présente à elle pour la première fois. Je la vois pleurer, elle est enfant, elle a Mhm. 5 6 ans. Dans cette Il y a, vie-ci, cette première vie, pardon. oui, c'est cette existence-là. D'accord, d'accord. En fait, elle a eu une petite déception par rapport à, je la vois une glace, manger une glace. Il y a eu Mhm, une déception par rapport à ça. Et du coup, je la vois pleurer. Parce qu'en mhm, fait, elle vit les choses de façon hyper intense mhm. parce qu'elle découvre, en fait. Bien Donc, ce sûr. qui pourrait être vécu de façon anodine pour beaucoup d'humains, ou en tout cas d'enfants à son âge, elle vit intensément une petite déception, là, tu vois. Mhm. Et ça commence à ouvrir la porte. Et observe pour sa conscience. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et ben, son espace qui était, je vois vraiment beaucoup de couleurs très arc-en-ciel, mais, Mhm, mais arc-en-ciel, mais en mode plus vif. mhm. Il y a comme une espèce de quelque chose de sombre, de grisâtre qui s'infiltre. D'accord. Et ça s'infiltre dans son espace. Mais petit à petit, tu vois. Elle ne referme pas la brèche. Non. Hmm. Cette brèche va rester ouverte. Combien de temps? Elle va plus se refermer parce qu'elle va s'ouvrir de plus en plus au fur et à mesure des années, voire même des incarnations. Observe et dis-moi pourquoi elle la referme pas. Je vois ses larmes grossir de façon imagée. C'est comme si les petites larmoyettes d'enfants deviennent des bouteilles d'eau, quoi. Comme si l'état émotionnel prenait plus de place au fur et à mesure du temps. Mhm. Ça s'intensifie. D'accord. Combien de vies entre cette première et la vie de Rostaria? 12. 12 incarnations. Ses choix. Ah non, mais non, à partir du moment où elle a mis un pied ici, c'est comme si elle n'avait pas les fréquences nécessaires, les armes pour vivre ici. Mhm, mhm, C'est... Elle est arrivée en mode tout va bien dans le meilleur des mondes, comme on pourrait. Mais en fait, nous, on connaît pas cet état. C'est difficile de te dire. mhm, Mais c'est un état idéal, idéal plus plus, enfin, le genre de truc qu'on rêverait tous de mhm. ressentir au moins une fois. Et du Mais coup, qui n'est pas adapté à notre planète au quotidien. bah, tu peux pas ici. Tu te fais défoncer par le moindre événement. Faut être Mhm, hyper fort mentalement, faut avoir une volonté de ouf pour se dire non, je suis plus fort que les épreuves, quoi. mhm. Et en Bien sûr. fait, elle, les épreuves, comme je te disais,
Sur l'autre l'autre planète, les épreuves, elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas ce que c'est un ongle cassé. Elle ne sait pas ce que c'est euh, un cheveu qui est fourchu. Tu vois, je te donne Mhm, vraiment des détails, mais c'est ce qui me vient là. mhm, Le moindre truc bénin pour nous, ça même, elle ne le connaît pas, quoi. Donc, mhm. imagine-toi une peine de cœur, imagine-toi perdre un enfant. J'ai compris. J'ai compris. Et j'aimerais savoir quand, quand cette faille s'ouvre pour la première fois, est-ce qu'il y a un accord? Est-ce qu'ils sont rentrés sans accord ou avec? L'accord s'est fait à partir du moment où elle a perdu la gestion de ses émotions. Ils sont rentrés parce que ben la porte était entrouverte en fait. Et parce qu'elle ne la refermait pas. Et surtout parce que ça a été extrêmement subtil. Mhm, Ils n'ont pas défoncé la porte en fait. C'est comme si, tu vois, tu es dans une pièce et il y a tout est fermé, les fenêtres, les portes, voilà. Et mhm, dans le reste de l'appartement, le gaz est allumé. mhm, Et là, en fait, il y a un tout petit trou quelque part. Ou alors même, tu sais, on pourrait dire en dessous de la porte, il y a un jour. mhm. J'ai Et là, compris. ça rentre et personne ne le voit, en fait. Ça Mhm. ne se voit pas. Donc, c'est très, très discret. Et Ouais. petit à petit, tu vois. Ils ont pris la place. Mhm. Est-ce qu'elle les a déjà vus sous leur vraie forme originelle dans son espace? Non, il y a une forme d'aveuglement de sa part. Déjà, le fait de ne pas lever la tête Mhm. Elle a la tête baissée depuis le début, le tout début des incarnations. sur plein d'incarnations, oui, en tout cas. D'accord, bien. Céline, reviens, déconnecte de cette scène, reviens dans l'ici et maintenant avec Rostaria dans son espace. La lumière est allumée. Est-ce qu'elle est toujours en boule? Alors oui, mais c'est comme si elle avait un chouïa levé la tête, c'est-à-dire qu'elle était comme ça, avec ses genoux comme ça. Mhm. En fait, elle est comme ça. Bien. À ce moment-là, Céline, rassemble toutes les informations qu'on a collectées depuis qu'on est arrivé Mm. et impulse-lui. Elle a un choc. Elle a un choc comme un réveil. Mhm. Je la Est-ce qu'elle- vois même, euh, comment dire, non seulement se lever, mais Mhm. s'élever. Elle touche plus, on va dire, l'espèce de sol sur Mhm. lequel elle était assise. Mhm. Et les autres, est-ce qu'ils sont Elle les toujours regarde. actifs? En fait, ils sont en cercle là, Mhm. mais elle s'est comme élevée, tu sais, comme on voit des fois les divinités là. Oui. Et elle les regarde comme ça. Bien. Maintenant, Céline demande à Rostaria si elle accepte de nous parler. Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai un oui, et à la fois, c'est comme si elle me fait ça. Je Comment sais, ça? je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui prend son attention? Je la vois en mode, en fait, comme, comme dans les dessins animés là. Il y a une énergie énorme qui se dégage de sa main. Mhm. Et je pense Avec, elle, c'est comme si elle essayait de montrer sa puissance comme ça, mhm. ses Avec fréquences. le premier oui que tu as eu, je prends ce oui. Céline, tu me laisses parler avec Rostaria? Bien. Inspire. Et à mon 3, je parle directement à Rostaria.
Un, deux, trois. Rostaria, Oui, bonjour. bonjour. Tu acceptes de me parler une petite minute? Oui, Bien. Tu les vois maintenant? certainement. Ceux qui ont pris place dans ton espace? Ils n'ont plus lieu d'être. On est d'accord. Bien. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Je n'ai même pas envie de communiquer avec eux. Mhm. Je veux juste leur montrer qui je suis. Bien. Alors, Rostaria, tu sais ce qu'on fait? À mon 3, emmène-moi la toute première fois que cet être rentre dans ton espace. Un, deux, trois. Tu connais déjà cet endroit. Je sais. Mais à cet endroit-là, on va fermer les portes. Je suis Tu plus vas forte que fermer. ça. Je n'en doute pas une seconde. Ça ne rentre pas. Ferme la brèche. Elle n'a jamais existé. Bien. Alors reviens ici et maintenant. Dis-moi ce qu'il y a dans ton espace. Moi, ma force, ma puissance, ma divinité. Tu les as déjà éjectés? Plus rien n'existe dans cet espace à part ma puissance. Bien. Effectivement, c'est une très grande puissance et une belle volonté. Qu'est-ce C'est qui ce que je vibre en suis. toi? Pouvoir. Mhm, mhm. Je n'ai plus rien à faire sur cette planète. Tu as raison. Avant de partir, avant que je te laisse, est-ce qu'on peut prendre une petite seconde pour scanner ton corps entièrement? Je suis lumière. Bien. Rostaria, je te laisse ouvrir un portail qui te Il plaît. est déjà créé. Je suis partie. Belle Au création. revoir. Au revoir. Céline, déconnecte. Déconnecte. Ah, Écoute, hein, si tout le monde avait cette volonté-là, on vibrerait. C'est la plus ah, rapide. C'est parfait. Écoute, c'est génial. Ah, waouh. Bien. Une bonne inspiration. Avant de rentrer, euh, Céline, je compte de 1 à 3. À mon 3, je t'invite à me rejoindre dans l'espace physique où je suis maintenant. Un, deux, trois. Tu me vois? oui, il y a une ombre noire dans la pièce. Elle est où? Elle circule. C'est un Touche cette désincarné. tombe. Ah oui, c'est un désincarné. D'accord. C'est une femme? Un homme? Un monsieur. C'est un monsieur? Hmm. Il te voit? Il vient de me voir. Hmm. Demande-lui s'il accepte de te parler une petite minute. Oui, il a envie en fait de parler parce que il est surpris qu'il puisse parler à quelqu'un. Hmm. Comment il s'appelle? Boris. Boris. Bien. Céline, t'acceptes que je parle avec Boris? Mhm. Bien. Alors, à mon 3, je parle à Boris. Un, deux, trois. Boris? Bonjour. Bonjour, Boris. Alors, je suis contente que vous soyez là Mhm. parce que je sais pas qu'est-ce que je fais là. Je sais pas où je suis.
Je comprends pas pourquoi je reste là. Je n'aime pas trop être là. J'allais te demander pourquoi tu restes ici. Je sais pas où aller. Ah, mais c'est pas de souci. On va ensemble trouver le chemin. Je sais pas où est la porte. Il n'y Alors, a pas de porte, il n'y a pas de sortie. mhm, d'accord, oui. Alors, on va trouver la porte. T'as pas envie Ah, de rester ici, de toute façon. ah, j'en ai marre là. Ah, Je bah, je tourne en comprends. rond, en carré, en triangle. Tu voudrais aller où, Boris? Bah, comment ça, je voudrais aller où? Bah, Je si veux tu juste veux. sortir de là. Mhm, d'accord. Boris, tu, 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 tu veux rester sur cette terre? Non. On s'en va. Ciao. Bien. Alors, d'abord, Boris, avant de faire ça, euh, rassemble tout ce qui t'appartient. Tout ce que tu as Ouais, collé ouais, ouais. de toi partout. Ah, mais j'y Tu suis partout. rassembles, prends tout. Tout ce qui est toi et tout ce qui vient de toi, tu le récupères. D'accord? Hmm. Mhm. Ma Ensuite, pipe. prends-la. Prends ta pipe. Prends tout ce qui est à toi. Hmm. Laisse rien du tout. Bien. Ensuite, regarde. Ouvre un portail de la fréquence qui te plaît le plus. Un portail? Avec ta volonté. Ta volonté. Ouvre un portail. Maintenant. Oh, c'est pas chose aisée. Mhm. Mais ta volonté avant tout. Ta volonté. Voilà, voilà. Mhm. Est-ce que la fréquence du portail te convient? Je saurais m'en accommoder. Tu sais que tu peux encore faire plus haut comme fréquence? Tu peux Ah ouvrir bon? tous les portails que tu veux, bien sûr. J'ai pas Re- beaucoup d'énergie. Alors, avant de faire ça, on va faire un petit exercice, Boris. Qu'est-ce que tu T'es qui, vibres? toi, dis-moi? Pourquoi tu peux me parler? Je suis une voyageuse. Hein. Ouais, je suis une voyageuse. Et puis j'ai vu que tu étais là et que tu avais l'air perdu. Et je me suis dit que tu avais peut-être envie de faire un voyage ailleurs. Parce que bon, ici, dans la maison de ma sœur, c'est pas top, hein. Ah, c'est la maison de ta sœur? Mhm. T'es dans la Moi, maison je de ma veux sœur. pas être là. Oui, hein, je comprends. On va faire un jeu, Boris. Qu'est-ce que tu vibres dans ton corps? Ressens-toi. C'est l'ennui. L'ennui? Et qu'est-ce que tu as Ouais. envie de faire vibrer dans ton corps, Boris? Rock and roll. Rock and roll. Comme quand j'étais jeune. Ah. Et ça J'allais danser correspond. avec les copains. Oh. J'avais ma moto. Et si tu veux me donner une émotion, qu'est-ce que tu voudrais? De la joie? De... Qu'est-ce qui te ferait plaisir de vibrer? Le plaisir. Bien. Alors, Boris, à mon 3, tu fais vibrer plaisir dans ton corps. Un, Oh. 2, 3. Ça te plaît? Super. Bien. Alors maintenant que tu vibres plaisir, ouvre un portail d'une fréquence encore plus élevée. Ah. Maintenant, C'est bon. ça te plaît? Bien. Avant de rentrer dans ce portail, n'oublie pas de récupérer tout ce qui t'appartient. Oui, 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 oui. C'est fait, tu n'es relié à plus rien. Non. Bien. C'est bon, je suis partie. Bonne Salut. séance. Salut Boris. Céline déconnecte. Maintenant. Je me suis dit que ça allait te plaire, toi, qui aimes bien un peu le rock'n'roll, peut-être. J'adore. Oh, j'adorais ce papy. C'est un papy, hein, j'étais sûre. Il est parti. Oh oui, il y avait hâte. Il, il a tout pris, tout ce qui lui appartenait. Ouais, ouais, ça a été rapide. Bien. Un scan dans l'appartement, dans la maison où je suis? Est-ce qu'il y a autre chose? Bien.
Avec une bonne inspiration, Céline, tu entends le un et te voilà déconnecté complètement de tout et de tous. Avec le 2, tu sens ton corps qui devient léger, de plus en plus léger, et tu te sens bien. Tu sens une joie. Cette joie entre dans ton corps par les pieds, par les mains, et enfin envahir tout ton corps. Tu te sens heureuse et la sensation est merveilleuse. Tu sens maintenant tes fréquences qui énergisent ton corps de l'intérieur et tu te sens forte. Et tu- Avec le- je peux pas. Ah, C'est pas pourquoi. tant mieux, ris, c'est bon. C'est communicatif. Ah, ah, ok, bah voilà. Tu m'as plus besoin, t'es déjà revenu. Oula, c'est 2024. T'es avec moi ou pas? Oh putain! Je t'ai fait une vraie déconnexion. Ah non, mais les consciences que j'ai eues là, ouh là là, laisse Ouais, tomber quoi. non, mais, oh, mais c'était, mais je suis bouche bée de ce qui s'est passé. Non, mais l'espèce de fée là, c'est mon idole quoi. Ah, mais cette volonté. Non, mais tu sais que je suis trop contente parce que je me suis dit, quand tu m'as décrit la scène, je me suis dit, OK, comment je vais faire? Ah bah Oh. putain, Et quand tu m'as. Et quand. c'est deux extrêmes en fait. Euh, Waouh! c'est genre, je te jure, c'est en fait c'est très intéressant de pouvoir observer ça parce que déjà tu comprends la signification des expressions quoi. Quand je te dis vraiment le ciel le voyons, je perds le La mot, terre se se dérobe, désintégrait. Ouais, dérobait ça sous ses vient de pieds. quelque chose, ça vient vraiment de ça. Et c'est tellement puissant quand j'ai vu toute la planète Terre se dissoudre. Ouais, Et en fait, c'était chaque mot que j'ai dit, c'était pas une exagération ou c'était pas une expression, c'était ça, quoi. pour elle, c'est comme ça qu'elle l'a vécu. Ouais, Ouais, exactement. mais c'était waouh. Franchement, waouh, quoi. Quand tu m'as dit, il y a un oui et il y a un. Ouais, c'est ça. C'est qu'en Elle fait, était déjà dans le. elle avait pas besoin de nous quasiment à ce moment-là. Totalement. Elle Oui. avait déjà commencé le boulot parce que je la voyais comme dans les dessins animés Dragon Ball ou je sais Ouais, pas, tu vois, genre ouais, ouais. tiens, regarde ma puissance, regarde mon énergie et elle le faisait partout. Et en fait, elle m'a fait un peu un truc, je me, elle me faisait ça en mode presque j'ai pas besoin de toi ou c'est pas Ouais. nécessaire ou tu Non, vois mais un truc comme c'est ça. ça. Dès qu'elle a repris, dès qu'elle a eu les infos, je pense qu'elle a repris son pouvoir dans l'instant T, en fait. Et c'est une puissance, Mais waouh, quoi. Parce que j'ai tu te dis, adoré. si tout le monde avait une volonté comme ça, mais cette Terre serait désinterférée en 5 minutes. Mais en un claquement de doigts quoi. Oh là C'était là là là. magnifique. C'est un niveau de conscience que forcément on n'a pas tous, hein, voilà. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as canalisé, même 1 minute, mais Genre, nous, on pourrait dire que c'est quelqu'un d'un peu hautaine, mais c'est ouais. pas ça. C'est Mhm, mhm. quelqu'un de puissant. Je sais qui je suis. Ouais, Rien aucun ni doute. personne ne peut, ne serait-ce que m'apporter de l'aide. Je n'ai pas besoin. Je suis tout, quoi. Je suis lumière. Et même sa fréquence, effectivement, je la voyais beaucoup plus lumineuse à partir du moment où elle s'est élevée du sol, quoi. Mais c'est dingue à quel point c'était le jour et la nuit. Même pas à nous regarder au départ, quoi.